Le pape Jean-Paul II déclara aux Français et à l'Église « N'ayez pas peur ». Et la parole de Dieu nous dit « N'ayez pas peur, tenez bon, vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver ». Bonjour les amis, c'est Bernard Dill. Aujourd'hui, je vais vous parler de la confiance en Dieu, tout comme le livre de l'Exode nous invite à faire confiance en Dieu. Tout comme le peuple d'Israël devra bâtir son avenir sur les promesses faites par Moïse. Oui les amis, le peuple d'Israël va devoir apprendre à faire confiance en Moïse et en Dieu, alors que leur vie est sérieusement menacée par les Égyptiens qui les poursuivent, et malgré tous les exploits que Dieu a réalisés en faveur d'Israël. Qu'est-ce qui justifie la peur qu'ils ont? La peur doit-elle être dans le cœur d'Israël? Je nous pose la question. Par ailleurs, Israël savait que Dieu était Dieu et qu'il n'y avait pas d'autre Dieu semblable à lui. De plus, Israël savait qu'il était le peuple élu. Alors pourquoi Israël a eu peur? Pourquoi nous aussi avons-nous si souvent, et pour ne pas dire tout le temps, très peur? Les amis, la raison en est simple. Si nous, ou le peuple d'Israël, avons peur trop souvent, c'est peut-être parce que nous savons que Dieu est Dieu avec la tête, mais pas avec notre cœur. Ce cœur est capable d'être inquiet parce qu'il ne voit pas Dieu en chair et en os. Ce cœur qui lui est capable, dans d'autres cas, quand il aime, de braver toutes les peurs. Comme un couple qui se lance dans une vie commune, l'amour bannit la peur. C'est probablement pour cette raison que notre Dieu a souhaité se révéler par Jésus. En effet, Jésus, parole vivante de Dieu, s'est incarné dans la condition humaine par notre mère Marie. Oui, Jésus a souhaité manifester la proximité du cœur de notre Dieu et de notre Père en prenant notre condition humaine et en renonçant à sa condition divine. Chers amis, quand Moïse éleva son bâton au-dessus de la mer Rouge, il ne se produisit rien en particulier. Rien, immédiatement. Non, il fallut attendre que toute la nuit s'écoule et qu'il y ait eu un vent fort de l'Est qui devra souffler durant toute la nuit pour espérer voir au petit matin la mer s'ouvrir, que ce même vent sèche le sol pour que le peuple d'Israël puisse marcher à pied sec et sans s'enfoncer. Il faudra donc aussi à Moïse et au peuple d'Israël de patienter toute la nuit pour espérer voir au petit matin le miracle, la mer ouverte en deux. Mes amis, je ne sais pas vous, mais moi, je rencontre toujours le même problème. Dans ma vie, de tous les jours, chaque fois que je prie et que je demande à Dieu quelque chose, j'espère voir venir la réponse de Dieu comme une fusée. Mais elle arrive trop souvent encore comme un escargot. Je m'attends à voir Dieu agir rapidement, bénir et guérir les personnes pour lesquelles je prie. Mais trop souvent, je suis comme découragé, voire déçu. Car si je vois beaucoup de miracles et de prodiges se réaliser quand je prie, trop souvent, la manifestation de la gloire de Dieu m'invite à patienter le temps de Dieu. À chaque fois, je dois me rendre à cette évidence. Dieu agit quand il veut, où il veut, comme il veut, avec la personne de son choix. Oui, je suis souvent déçu de devoir dire aux enfants de Dieu, il faut se ranger à la divine volonté de Dieu, qui est, lui, souverain dans toutes ses décisions. Notre temps n'est jamais celui de Dieu. Alors, les amis, nous avons la joie et l'humilité de pouvoir nous dire les uns et les autres que nous ne sommes pas si différents, vous et nous. Non, effectivement, avec Claire, nous sommes bien semblables à chacun de vous. Apprenons à patienter, en prenant à la place du psaume le cantique sorti du livre de l'Exode au chapitre 15, qui nous invite à recevoir les promesses de Dieu, à chanter pour Dieu, en proclamant que sa présence est éclatante, que sa droite est magnifique en sa force, sa droite qui écrase l'ennemi. Mes amis, aujourd'hui, venez manifester la gloire de notre Dieu comme Moïse. Donnez-lui la grâce d'espérer en votre personne, en votre amour, confiant dans l'abandon au quotidien, en patientant le temps de Dieu.
Mes amis, si vous êtes inquiets pour votre vie, projetez-vous dans l'histoire d'Israël. Reprenez le cantique de l'Exode, chantez-le avec le peuple d'Israël et relisez le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Et par-dessus tout, n'oubliez surtout pas les 2 derniers versets de ce chapitre, le verset 33 et 34. Puis, ne fermez pas votre cœur à notre Dieu, écoutez la voix du Seigneur. Cette voix qui nous invite à espérer comme les disciples devront le faire après la résurrection. En effet, si Israël a dû patienter sur la parole de Dieu toute la nuit pour voir s'ouvrir en deux la mer Rouge et leur permettre de passer à pied sec, celle-ci, en son milieu, les disciples, eux, ont dû attendre 3 jours et 3 nuits que la promesse de Dieu se réalise. Et nous, dans cette histoire, que faisons-nous? Que pensons-nous de ces textes de ce jour? La peur n'est pas envisageable, je vous le dis mes amis, ni une alternative dans notre vie. La peur ne doit pas faire partie de notre langage de fils et de filles de Dieu, de cohéritiers et de cohéritières de la grâce. La peur ne doit pas être chez le chrétien, mais bien chez l'ennemi, auprès de l'ennemi, le diable, le Satan. La peur ne doit pas être dans la vie de ceux qui, aujourd'hui, cherchent le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur force et de toute leur âme. Oui, les amis, faisons changer la peur de camp. Elle a résidé trop souvent dans le cœur des enfants de Dieu. Invitons ceux et celles qui cherchent Dieu en esprit et en vérité à ne plus avoir peur, ni à craindre le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mes amis, le monde peut trembler, le monde peut redouter l'avenir, mais les disciples du Christ n'ont strictement rien à craindre, car Jésus, en Jésus, par Jésus, ils ne sont pas simplement vainqueurs, ils ont un statut particulier, ils sont plus que vainqueurs. Pourquoi craindre ce que nous entendons dans les médias? Pourquoi j'ose nous poser la question, pourquoi cette peur se maintient-elle dans notre vie? Alors je vous invite à lire la lettre de Paul aux Romains au chapitre 8, versets 31 à 39 et la voir s'accomplir. Puis ensuite, je vous invite simplement, mes amis, de faire partie de ceux et de celles qui bâtissent notre confiance en Christ, afin de s'entendre dire de la part de notre doux Jésus à chacun de nous, merci d'exister.